troisième et dernière partie de cette émission, nous allons parler du mondial de cécifoot et nous aurons deux pays pour nous représenter, le Maroc et le Mali. Notre plateau avec toujours le grand Amara Simba avec ses 1m97 ou 98. Il y a également le franco-camerounais Yvan Wonji, capitaine de l'équipe de France, mais qui est camerounais également. Bonsoir, bonsoir Yvan. Bonsoir José. Et il est accompagné de Fabrice Morgado, ancienne gloire et buteur du Paris Saint-Germain. Wow. Il pratique aussi le cécifoot. C'est bien ça, hein? Bonsoir, de Saint-Mandé, Paris Saint-Mandé. Paris Saint-Mandé. On m'avait dit Paris Saint-Germain. Oh. Bon, c'est Paris Saint-Mandé, d'accord. Et la question aux internautes tout de suite. Alors, comment jugez-vous nos sélections à l'approche du Mondial 2018? Comme d'habitude, vous allez sur notre réseau Facebook Africa 24 TV ou sur le hashtag Africa 24. Le football international tout de suite. Le prochain mondial de cécifoot est prévu du 7 au 17 juin à Madrid, en Espagne. Ashley Dupois et Solène Duplessis. Qu'ils soient aveugles ou malvoyants, des joueurs venus des 4 continents seront réunis à Madrid, capitale espagnole, pour le mondial 2018 de cécifoot, football à 5 pour les déficients visuels. En prélude de l'événement qui s'étalera du 7 au 17 juin, 16 équipes ont été réparties dans 4 groupes par l'IBSA, Fédération internationale de sport pour malvoyants. 16 équipes dont 2 représenteront l'Afrique, le Mali et le double champion en titre sur le continent, le Maroc. Dans le groupe D, les Aigles du Mali feront leur début dans la compétition face au Brésil, triple champion du monde consécutif en titre, de l'Angleterre et du Costa Rica. Et quant aux Lions de l'Atlas, ils devront jouer des coudes et des pieds face à l'équipe du pays hôte, l'Espagne, la Turquie, sans oublier la Thaïlande. Rappelons que les championnats du monde de cécifoot ont lieu à Madrid du 7 au 17 juin 2018. À la belle voix de la jeune Ashley Dupois. Alors, le débat tout de suite après ce jingle. Alors, Yvan et Fabrice, vous êtes en forme? Fabrice, tout d'abord, vous faites partie de la sélection ou pas? Oui, je fais partie de la sélection depuis 2013. Et donc là, on est en train de faire des stages avec des groupes, des joueurs présélectionnés pour le mondial donc à Madrid. Donc notre dernier stage se déroule ce week-end, donc le 18 et 19 mai. Yvan ira beaucoup après vous en tant que capitaine? Yvan bon, c'est avant tout un bon camarade déjà, avant d'être un râleur, mais aussi il fait bien rire la patrie, on va dire. Ouais, Yvan alors, oui. Comment vous préparez ça avec l'équipe de France? Alors Yvan, moi je vous en veux un peu, parce que pourquoi vous ne portez pas les couleurs du Cameroun? Parce que, ayant perdu la vue, j'étais en France et du coup j'ai fait toute ma jeunesse en France et c'est en France que j'ai notamment découvert le cécifoot. C'est pour ça que j'ai opté pour l'équipe de France, sachant que l'équipe du Cameroun n'est pas encore bien formée. Alors, c'est vrai que j'aurais pu être un précurseur, mais que j'ai pas forcément été patient. La France ne vous lâche pas, ne vous a jamais lâché. Vous êtes un capitaine emblématique. Alors, vous êtes Samuel Eto'o. Disons que je me bats au maximum sur le terrain, mais bien sûr, déjà on se complète avec Fabrice, on est très complémentaires dans la vie et sur le terrain. Mais c'est vrai que je me donne toujours à 100% comme Fabrice et comme tous les coéquipiers. Et juste pour rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, donc cécifoot, bien sûr, avec les grelots, les clochettes. Et le bandeau aussi, Amara, que j'ai emmené, que tu peux d'ailleurs mettre sur les yeux. Donc on peut aussi voir du braille dessus, José. Ah d'accord. Ah ouais, c'est extraordinaire. Voilà, ça a beaucoup progressé alors. C'est le bandeau officiel, effectivement, parce que les 4 joueurs de champ de chaque équipe, on a tous un bandeau, parce que parmi nous, il y a des malvoyants et des non-voyants. Donc le bandeau permet de préserver l'égalité. Par exemple, Fabrice et moi, on est non-voyants, donc théoriquement, on ne devrait pas porter de bandeau pour jouer, mais le bandeau permet de préserver l'égalité entre tous. Sauf le 5e élément, le gardien qui lui est voyant. Amara, que pensez-vous de... C'est impressionnant et c'est exceptionnel. C'est incroyable. C'est incroyable. Comment les non-voyants peuvent jouer au football. C'est ce que je regardais là. Extraordinaire. En plus, pour ajouter un petit peu, 2 éléments. Fabrice et moi, je pense qu'on est
des personnes vraiment de l'avenir du CSI Foot parce qu'on est les plus jeunes en équipe de France. Fab, il a 2 ans de plus que moi, mais on est la génération de demain, je dirais, et on joue en équipe de France depuis un moment. Et on a aussi un autre point commun, c'est qu'on a perdu la vue en cours de vie. Donc on a découvert le CSI Foot sur le tas, et je pense que Fabrice peut aussi témoigner, mais ça nous apporte beaucoup, même au quotidien, dans nos déplacements, et c'est un plaisir de jouer au foot. On ne fait pas de différence entre le CSI Foot et le foot valide quand on joue. Enfin, je laisse Fabrice du coup pour ce. Oui, mais vous jouez avant de perdre la vue. Alors, c'est ça ou... Oui, c'est-à-dire que le fait d'avoir joué avant de perdre la vue, ça nous fait gagner du temps puisque entre les personnes qui ont vu et qui n'ont pas joué avant au CSI Foot et ceux qui ont vu et qui n'ont jamais joué, en fait, ceux qui ont joué gagnent du temps. D'un point de vue technique. Au niveau maîtrise, oui. Au niveau maîtrise, parce que ceux qui n'avaient jamais touché de ballon auparavant, c'est plus difficile pour eux, forcément. Ok. D'accord. Alors, messieurs, nous allons voir le tableau des groupes avec Espagne, Tunisie, Maroc et Thaïlande pour le groupe A. Pour le groupe B, il y aura l'Argentine, la France, la Colombie et l'Iran. Pour le groupe C, la Chine, la Russie, le Mexique et la Corée du Sud. Et pour le groupe D, Brésil, Angleterre, Costa Rica et Mali. Nous voyons donc les groupes qui s'enchaînent, la France avec l'Argentine, la Colombie et l'Iran. Ensuite, nous allons voir le groupe C, Chine, Russie, Mexique et Corée du Sud. Wow. Et Brésil, Angleterre, Costa Rica et Mali. Quelles sont les chances des équipes africaines, monsieur Yvan Wanji? Mali et Maroc. Honnêtement, le Mali est dans un groupe difficile. Alors, il faut savoir que donc, le Brésil a tout remporté au niveau international. Donc, sachant que c'est les 2 premiers qui passent, je pense que ça va être compliqué pour eux. Je pense que le Brésil et l'Angleterre restent quand même les favoris de ce groupe. Alors, je ne sais pas ce que Fabrice en pense, mais dans ce groupe-là, Fab, Brésil, Angleterre, pardon, il se dégage un petit peu, je pense. Oui. Alors, Fab, on vous écoute. Qu'en pensez-vous alors? Non, oui, moi je pense que je suis sur la Brésil-Angleterre. Je suis sur la même lignée qu'Yvan. Après, faut savoir qu'il y a des équipes surprises, des équipes qu'on n'attend pas. Assez souvent, on remarque il suffit de 1 ou 2 joueurs qui sortent du lot pour que les sélections deviennent très fortes. Parce que sur le terrain, il faut savoir que nous, c'est pas du 11 contre 11, c'est du 5 contre 5. C'est 5 contre 5. Oui, c'est du foot à 5. Dès que 1 ou 2 joueurs sortent du lot, ça devient tout de suite une autre sélection. Voilà. Alors, messieurs, nous allons enchaîner avec quelques images. Tiens, nous allons voir quelques images de CSI Foot. Parce que Africa 24 est quasiment l'une des seules chaînes mondiales, s'il vous plaît. Ah oui, on peut. Ah oui. Yvan, vous pouvez le confirmer. Hein? Là, je le confirme. J'ai eu la chance de te rencontrer, José, notamment autour de ce plateau. Et je sais que Africa 24 suit vraiment le CSI Foot et ce n'est pas du semblant. Et je le dis de manière sincère. Et c'est la preuve. Aujourd'hui, Fabrice et moi, on a invité sur le plateau. Mais surtout, ce que je veux dire aux téléspectateurs, il faut savoir que tous les pays du monde n'ont pas d'équipe de CSI Foot. Alors, ça commence à se développer de plus en plus, mais les pays qui ont une équipe nationale en CSI Foot, c'est des pays qui sont déjà très forts au niveau économique et au niveau football. Donc quand au niveau économique et football ça marche, c'est plus facile de développer les infrastructures, notamment pour les non-voyants. Et au-delà de ça, je dirais qu'il y a une prise de conscience et une avancée des mentalités par rapport à la personne en situation de handicap. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on a conscience qu'un non-voyant, il ne faut pas le laisser sur le bas-côté. Non. Maintenant, un non-voyant, on a conscience qu'il a des capacités, qu'il est apte à faire des choses. Alors, c'est vrai qu'on est en retard par rapport à des pays tels que le Japon, la Chine, le Brésil, au niveau du handicap, mais ça avance. Je dirais qu'en Afrique, ça avance pas mal. Là, donc, on a eu 2 Coupes d'Afrique des Nations pour l'instant. Il y a eu à peu près 8 pays, 8 nations, ce qui est plutôt pas mal. On est en progrès. Là, sur le mondial, José, donc il y a la Thaïlande et le Costa Rica. C'est la première fois que ces nations effectuent leur Coupe du Monde. Donc, c'est signe vraiment que le CSI Foot est en bonne santé et est en progrès. Il y a des aides. Ok, Yvan, vraiment c'est un plaisir de vous avoir chaque fois sur un plateau parce que vous nous apportez tellement d'informations que je suis presque envie de vous dire, avant les compétitions, vous allez revenir ici. Hein. Il n'y a pas de raison. Avec plaisir. Surtout que Fabrice va disputer le mondial dans 3 semaines, 1 mois. Avec plaisir, on se fera le plaisir de venir là, donner à nouveau notre avis et expliquer surtout aux téléspectateurs une chose, José. Je sais que tu en es persuadé comme Amara, mais
il faut qu'on intègre une chose. Le handicap n'est pas la fin d'une vie. Malheureusement, donc il faut faire comprendre aux gens à travers le sport, c'est un outil d'insertion dans la société. Et nous, Fabrice et moi, comme nos coéquipiers, quand on joue, c'est pas que pour le plaisir du foot. C'est pour montrer aux gens qu'on ne veut plus de ces préjugés, de ces idées reçues, ces clichés sur le handicap. On est des non-voyants, mais on parle de football comme Amara, comme José. On est tous autour de la table et on ne fait pas de différence. Nos avis comptent autant. C'est ça qui est important. Merci Yvan pour cette précision, c'était nécessaire. Et l'Europe, Yvan, nous allons aller très vite. L'Europe, avec maintenant la finale de la Coupe Europa, tout le monde attend ce match. Il y a beaucoup de supporters de Marseille en Afrique contre l'équipe justement de l'Atlético de Madrid. Ashley Duprat tout de suite. En football, une coupe peut en cacher une autre. La Coupe Europa arrive à son terme. L'Olympique de Marseille affrontera l'Atlético Madrid qui, entre Clinton G, Boubacar Kamara, Bounassar, Abdenour, Henri Bedimo, Brice Niaté ou encore André-Franck Anguissa côté phocéen et le Ghanéen Thomas Partey et l'Équato-Guinéen Salomon Obama côté madrilène soulèvera le trophée. L'Atlético donné favori à cause de l'expérience de son entraîneur argentin, Diego Simeone, et ses joueurs de qualité. Réponse ce mercredi 16 mai. Autre rendez-vous, mais ce sera le 26 mai avec la finale de la Champions League où l'équipe du Real avec le Marocain Achraf Hakimi croisera le chemin de Liverpool de l'Égyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané. Mohamed Salah, qui sera l'homme à surveiller, véritable star européenne et mondiale de cette saison 2017-2018, est très attendu au prochain mondial. Voilà, nous sommes obligés d'aller très vite. Alors pour l'Atlético de Madrid, donc finale contre l'équipe de Marseille. Du côté de l'Atlético, il y a Thomas Partey, vous avez dû voir sur les images. Et à Marseille, il y a beaucoup d'Africains comme Bounassar, Emien Abdenour, que nous allons voir en image. Il y a Clinton G, Henri Bedimo également, Brice Niaté et André-Franck Anguissa, le Camerounais. Alors, donc voilà pour ce qui concerne la Coupe Europa. Mais c'est un petit mot rapide, en passant par Amara, Yvan et Francis. Un petit mot sur cette finale, rapidement. Marseille, vous voyez Marseille battre l'Atlético? On va faire vite Amara. Ça va être difficile. Hein. Ça va être très difficile. Mais bon, pour le football français, ça serait bien que Marseille gagne. Mais ça va être très difficile. Yvan et Francis, rapidement. Yvan et Fabrice, donc ça va être Fabrice, pardon. Ça va être compliqué. Marseille outsider, mais j'irai quand même, je pense, l'Atlético va s'imposer 2-1. Oui, carrément. Tu as le score là. Je balance le score comme ça. Fabrice, un petit mot. Pour ma part, pareil, je pense que voilà, pour l'Olympique de Marseille, ce sera compliqué face à l'Atlético qui a déjà remporté ce titre à plusieurs reprises. Mais je pense que sur un match, Marseille peut le faire, surtout qu'ils ont fait un parcours. Ils ont fait un beau parcours jusqu'à présent. Donc, je pense qu'ils ont les moyens. Ils ont les moyens de le faire. N'oubliez pas le 25. Real contre l'équipe de Liverpool. Un match à suivre également. Vous voyez donc la réalisation qui nous envoie ce petit tableau. Alors messieurs, je voudrais aussi vous dire, trophée UNFP, c'était à Paris avec le meilleur espoir, Kylian Mbappé. Le meilleur joueur de l'année, c'est le Brésilien Neymar. Et puis un salut à l'Ivoirien de Toulouse, Max Alain Gradel. Vous allez voir la photo tout à l'heure. Et donc, Max Alain Gradel, pourquoi? À cause de sa fondation. Non, pas tout de suite. C'est moi, ça. Là, l'UNFP d'abord, avec Max Alain Gradel, qui a été récompensé pour son action dans le domaine de la santé infantile, en assurant entièrement la prise en charge, tiens, la photo de l'UNFP, la prise en charge financière de traitements médicaux pour les enfants atteints de maladies graves en Afrique. Max Alain Gradel, que nous aurons très certainement prochainement sous les antennes. Et puis le Camerounais, Carl Toko Ekambi, a remporté le prix Marc Vivien Fouet 2018, ce 14 mai. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et puis regardez cette image. C'est M. Amara Simba, qui jouerait au Paris Saint-Germain. Non, c'est pas regardez, Camara. Après cette photo, regardez cette bicyclette. Ah ouais, là j'ai eu peur. Regardez cette bicyclette, si nous avons le temps. La bicyclette de M. Ça remonte. Amara Ça remonte. Tu m'étonnes que ça remonte. Avec ce retourné. Amara, regardez ce que vous faisiez. Pas né, toi. Waouh, nous allons voir le ralenti. Regardez-le. 90. Regardez Amara Simba, il est content, il est heureux. J'avais les petites jambes là. Nous allons
va peut-être le ralenti, si on peut. Amara, prochain rendez-vous, rapidement. Prochain rendez-vous, c'est votre stage. Oui, c'est mon stage à Miramont de Cayenne, au Saut du Loup. Oui. Ça commence le 8 juillet, tout l'été. Et donc, puis samedi 19, vous serez... Samedi 19, il y a un petit tournoi des légendes où il y a les Black Stars, l'équipe des anciens de Guinée, Togo. Donc, il y a une radio aussi, non? Non, on ne va pas on va pas parler, d'accord, ok. En tout cas, vous serez là, samedi 19, on vous voit, à partir de 13h, dans le 20e. Yvan, rendez-vous quand pour la Coupe du Monde, Yvan et Fabrice? 7-17 juin, mais entre-temps, n'hésitez pas, on joue dans le même club, Fabrice et moi, au club de Saint-Mandé. Allez sur Internet, tapez SCC Foot Saint-Mandé, vous verrez des images, des vidéos. Sinon, suivez-nous et... C'est qui le buteur? Ah, c'est Fabrice. Ah, c'est Fabrice. C'est toi? On est très collectif, on est complémentaires. D'accord. Merci en tout cas, messieurs, d'être passés. Rapidement, je ne sais pas si on aura le temps, si la coordination m'autorise à voir les réponses à la question. Comment trouvez-vous nos sélections à l'approche du mondial? Il y a Joachim Ilema Bongo qui nous dit que c'est l'Égypte qui pourra faire la différence. Pour Charles Douglas Damba, il faut déjà que les sélections africaines soient bien organisées. Et la dernière réponse, c'est William Sora qui nous dit il mise pour sa part donc sur la sélection nigériane. Fabrice Morgado, merci de te passer. Merci. Yvan Wanji, merci également. Plaisir partagé. Et Amara Simba, merci également. Et merci à tous les téléspectateurs et à la réalisation de cette émission. Ceux qui sont derrière la machine, qui font un gros travail. Merci beaucoup. Merci. Et à très vite. Merci. Merci, au revoir.